Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album. Donc pour faire ce mini-album, j'ai choisi 2 planches de tampons de la collection Magic Moment d'Happy Little Fox. Donc vous avez ici la planche Photo Story et vous avez également la planche Étincelle de joie dans laquelle on retrouve beaucoup de petits mots et des petits feuillages que j'aime beaucoup. On a également le pochoir Poinsettia de chez Les Ateliers de Karine de la collection Christmas Treat. J'ai également choisi 2 planches d'étiquettes de chez Florilège Design de façon à s'accorder à la collection papier toujours de chez Florilège Design. Donc on a verveine et terracotta. Et donc ensuite j'ai choisi la collection de papier Histoire d'hiver de Florilège Design. Vous avez 8 papiers imprimés recto verso. Donc ici vous pouvez voir les visuels. Et pour un mini album sur le thème de l'hiver, je trouvais cette collection très jolie et qui irait parfaitement. Donc j'ai pris 2 feuilles supplémentaires de la collection papier, tout simplement pour pouvoir venir découper au dos des cartes PL et des petites étiquettes mots, etc. Donc on va commencer par couper 3 cartonnettes, donc 2 de taille 11 par 15,5 cm et une de 4 cm par 15,5 cm. Donc je vais utiliser ce papier de la collection, un cardstock blanc et un peu de papier paillettes pour venir faire la couverture de mon album. Pour commencer, je viens couper une bande de 3 cm de large avec les mots au bout. Je vais utiliser ces mots pour venir décorer la couverture de mon album, donc c'est important de couper le papier dans ce sens-là. Et je coupe également une bande de 3 cm de large dans le papier paillettes de la même façon. Je prends ensuite le papier numéro 3 de la collection et je viens couper un rectangle de 19 x 22 cm. Maintenant que j'ai mes 3 éléments découpés, il va falloir que je vienne les assembler. Donc dans un premier temps, je vais prendre la bande de 3 cm avec les petits mots et je vais venir coller le papier paillette par-dessus. Donc ici, vous allez avoir les 2 premiers éléments assemblés, puis on verra par la suite pour assembler le reste. Il faut également découper dans un cardstock blanc un rectangle mesurant 14,5 cm par 20,5 cm. Une fois le cardstock blanc coupé, on va venir coller la cartonnette qui mesure 11 par 15,5 cm au centre de ce papier. Donc moi ici je le fais avec du double face, mais vous pouvez également le faire avec de la colle si vous préférez, en étalant bien la colle pour pas venir faire gondoler le papier. Je trace donc au crayon à papier à l'aide d'une cartonnette pour laisser suffisamment d'espace au niveau des angles de mon papier et je découpe au ciseau en suivant les traits. Je vais ensuite replier 2 angles face à face comme vous avez en image à l'aide d'un plioir et ensuite je vais venir les coller. Petite astuce pour avoir des beaux angles, il faut bien venir ici écraser le papier au niveau des coins de la cartonnette avant de replier les 2 derniers angles restants et donc après vous n'avez plus qu'à coller. On va maintenant assembler le papier à motif aux 2 bandes que nous avons précédemment collées. Et donc ici, je vais laisser environ 1 cm de papier paillette. Nous allons maintenant coller ce papier-là sur la cartonnette recouverte de cardstock blanc en laissant dépasser d'environ 3,5 cm. Et donc ici, nous allons maintenant passer à l'assemblage des 2 autres cartonnettes. Donc pour ça, je vais utiliser une règle pour venir placer mes cartonnettes bien droites et je vais laisser suffisamment d'espace entre mes cartonnettes de façon à pouvoir replier mon album par la suite. C'est très important, si vous serrez trop, vous ne pourrez pas plier l'album. Donc faites attention à ce petit détail. Il va falloir maintenant replier, comme on a fait précédemment, les différents bords, sauf qu'ici j'avais laissé un peu trop de marge au niveau du papier, donc je suis venue recouper environ 1,5 cm de papier, de façon à pouvoir le replier plus facilement. Donc je recoupe au niveau de mes angles et puis maintenant je vais venir replier avec mon plioir les 2 côtés. Donc ici j'appuie bien puis je colle et avant de passer à la suite il faut bien que je marque les plis de mon album, sinon celui-ci ne pourra pas se replier par la suite correctement. Donc vous voyez là je plie, ici j'appuie bien sur les angles comme expliqué tout à l'heure et je colle ma cartonnette et donc la base de l'album est prête. Nous allons maintenant recouvrir l'intérieur. Donc pour ça, j'ai coupé une bande de 26 cm par 15 cm dans du cardstock blanc et donc je vais venir la coller à l'intérieur de l'album. Donc pour ça, nous allons procéder étape par étape et donc je vais d'abord étaler de la colle sur une première partie de mon cardstock blanc, soit avec un pinceau acrylique comme j'ai, soit avec un pinceau classique dédié à la colle, ce sera parfait également et je le colle sur la première partie de mon album. Donc ici,
Voilà, il faut procéder étape par étape. Si vous ne le faites pas étape par étape, votre album ne se pliera pas bien, etc. Donc il faut absolument marquer le pli de votre papier avant de procéder à l'étape suivante et donc de coller la tranche au milieu de votre album. Je procède de la même façon, je vais coller la tranche et j'étale bien la colle avant de coller mon papier. Et donc là, il va falloir que je vienne marquer mon dernier pli de façon à ce que l'album puisse se replier. Une fois que c'est fait, je viens coller la dernière partie. Donc je mets de la colle, j'étale bien avec un pinceau pour éviter que mon papier gondole. Et voici la structure de l'album est terminée. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite. On va créer la reliure de notre album et je vais également ajouter des petits coins au niveau des angles de mon album pour ajouter un petit peu de déco. Donc là, rien de plus simple, vous passez votre angle au coin de votre album et avec une petite pince, vous allez venir écraser de façon à les fixer. Nous allons maintenant réaliser une reliure en U et donc pour ça, vous aurez besoin de 3 rectangles créés dans du cardstock blanc. Donc la première, vous allez couper une feuille de 23 cm par 14,5 cm et vous allez effectuer des plis à 10 puis 13 cm. Donc vous marquez bien les plis à l'aide de votre plioir et vous avez la première partie qui est prête. Vous allez ensuite couper une feuille de 22 cm par 14,5 cm, puis vous allez plier à 10 puis 12 cm. Comme tout à l'heure, vous marquez bien les plis et donc ça va venir s'assembler comme ceci par la suite. Enfin, vous allez venir couper une feuille de 21 cm par 14,5 cm, puis vous allez plier à 10 et 11 cm. Et donc vous aurez le troisième volet de votre structure. Donc ici, maintenant, il va falloir venir assembler ces 3 éléments. Donc pour ça, vous allez venir positionner de la colle au centre de votre seconde feuille. Voilà, vous étalez bien la colle et vous allez venir le coller au milieu de votre première feuille. Donc ici, vous voyez la reliure commencer à prendre forme. Donc vous appuyez bien, vous marquez bien les plis et on va faire exactement la même chose avec la troisième feuille en mettant de la colle au niveau du petit pli. Et vous aurez ici votre structure en U qui est formée. Donc c'est une reliure très simple et abordable pour tous les débutants. Maintenant que les pages sont assemblées, nous allons passer à la décoration. Donc ici, j'ai imprimé mes petites photos. Donc il y a 3 photos au format 10 x 14,5 cm, 3 photos au format 7 cm x 10,5 cm et 2 photos au format 6 x 8 cm. J'ai également préparé tous mes petits embellissements, préparé des découpes, découpé des étiquettes, etc. Et maintenant, je vais utiliser le pochoir pour venir réaliser ma première page. Donc ici, je place le pochoir selon le motif que je souhaite avoir. Et puis ensuite, je vais venir le fixer avec un petit peu de washi tape pour que lorsque je vais appliquer mon encre, ceci ne bouge pas. Donc ici, j'utilise la Taterade rose et je viens avec ma petite brosse prélever un peu d'encre et je frotte délicatement ma brosse avec de l'encre sur mon pochoir pour imprégner le motif. Je vous laisse en musique pour la suite et je vous retrouve pour certains points de détail importants.
la décoration de cette seconde page, je vais venir couper dans le papier numéro 4 de la collection de Florilège Design une bande mesurant 3 cm x 14,5 cm et dans du papier calque une bande mesurant 5,5 cm par 14,5 cm. Pour ajouter un peu de texture à mon projet, je vais venir ici déchirer le papier et le calque dans la longueur, comme ici, vous pouvez le voir en vidéo. Donc je fais ça sur le papier de la collection, puis sur le papier calque, et en fait, je vais venir les coller comme ceci sur mon projet. Ici, j'utilise de la colle pour venir coller mon calque, mais ça ne pose pas de souci puisque mon calque sera recouvert par le papier de la collection. Donc j'en mets juste en haut de ma feuille, justement pour pas que ça se voit par la suite. Et ensuite, je viens coller le papier de la collection par-dessus et comme ça, on voit aucune trace de colle. Donc, on va passer maintenant à la décoration et je vous laisse en musique. Je vous retrouve après pour de plus amples explications. Pour cette troisième page, je vais venir couper dans le papier de la collection numéro 7 une bande mesurant 5,5 cm par 10 cm, ce qui va me permettre de venir décorer légèrement ma page avec du papier de la collection. L'idée est de venir le coller sur le bord d'une page et donc de mettre ma photo à cheval entre ce bout de collection et le blanc de ma page et ensuite de venir agrémenter de décoration. Je vous relaisse en musique pour la suite de la déco et je vous retrouve juste après.
And there's nobody out there like I am. There's nobody out there that can say my name. And nobody out there like we are. We are like we are. I've been walking down the line and I gotta take time, so I better shape up. You've been trying all along, but I got you on time, so we better wake up. 'Cause there's nobody out there like I am. There's nobody out there that can say my name. And nobody out there like we are. We are like we are. You and me, we're so lucky. Guess we're lucky. We're so free. All I know that we're lucky. Guess we're lucky. We're so free. I've been walking down the line and I gotta take time, so I better shape up. You've been trying all along, but I got you on time, so we better wake up. 'Cause there's nobody out there like I am. Maintenant que nous avons préparé toutes les pages, je vais venir coller les pages sur notre structure d'album et donc pour ça j'utilise de la colle et je viens placer mes pages au centre de ma tranche d'album. Et donc une fois que c'est bien collé, notre album est donc quasiment prêt, il ne nous reste plus qu'à faire la déco de la couverture. Pour la décoration de ma couverture d'album, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple et d'assez clean pour mettre en avant justement les bandes de mots qu'on a fait sur le côté. Donc j'ai choisi d'utiliser seulement 2 feuillages, 2 étiquettes et une bande de mots supplémentaires qui viennent de la collection de Florilège Design. Et après ça, j'ai donc, une fois que la décoration me convenait, je suis venue coller tout simplement mes différents éléments. Enfin, pour ajouter un petit peu de texture à ma décoration, j'ai également utilisé le Crystal Drop Ebony Black. Donc j'ai juste fait quelques petites gouttes pour venir vraiment ajouter un petit peu de texture et que ça reste quand même assez discret. Et voilà, notre album est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez le découvrir ici entièrement en images. Donc vous voyez les différentes pages qui s'accordent parfaitement. Et puis je suis ravie de vous avoir proposé ce tuto.